Je sais pas du tout ce que je vais dire, mais je vais essayer. Bonjour à toutes et à tous, c'est Camille de Frandroid. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, c'est Camille de Frandroid. Le Razer Phone a fait beaucoup parler de lui et a provoqué un certain engouement chez vous. Mais que vaut vraiment ce smartphone conçu pour et par les gamers? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Le Razer Phone est le tout premier mobile de la marque, connu plus généralement pour la conception d'accessoires pour gamers, des laptops et même des logiciels. Nous vous en parlions lors de notre première prise en main. Razer n'a pas voulu suivre l'idée du cloud gaming proposé par le Robin de Nextbit, société achetée en janvier 2017. Eh bien non, Razer a surtout misé sur un appareil sobre en apparence, accueillant un véritable concentré de technologie, dont notamment un écran révolutionnaire pour le mobile. Cela suffit-il à appâter les joueurs, mais aussi à plaire au-delà de cette communauté? Voici notre avis. À première vue, le Razer Phone n'a rien d'exceptionnel. Loin des nouveaux standards des flagships de 2017 et leur borderless et forme plus arrondie, le smartphone ressemble plus au Robin de Nextbit ou même, cela n'aura pas échappé à certains d'entre vous, au design si sommaire des Xperia de Sony. Ce grand rectangle a la particularité de voir son écran flanqué de 2 haut-parleurs stéréo pour ne pas obstruer le son. Il n'a vraiment rien de sexy, mais au moins il a le mérite de se démarquer. Maintenant parlons ergonomie. Nous avons pu l'essayer toute une semaine depuis son arrivée à la rédaction. Il mesure 158,2 x 77,7 x 8 mm. Bref, il est énorme. J'ai des petites mains, mais quand même. Impossible d'atteindre la barre de notification d'une seule main, par exemple. Pour les tâches quotidiennes, ce n'est vraiment pas l'idéal. Cependant, n'oublions pas que Razer a été assez clair, il s'agit d'un téléphone pensé pour les joueurs. Et c'est vrai. On comprend rapidement qu'il a été conçu pour être utilisé à l'horizontale, et donc pendant les sessions de jeu ou encore le visionnage de vidéos. C'est évident, le placement des haut-parleurs, mais aussi les boutons pour le volume bien placés au centre de la tranche, il doit être utilisé de cette manière. Néanmoins, nous sommes plus souvent encore aujourd'hui à l'usage, amenés à prendre notre téléphone à la verticale. L'écran est l'élément le plus intéressant de ce Razer Phone. Une dalle XO, je sais si on va se foutre de ma gueule parce qu'il faut pas dire ça comme ça, mais c'est pas grave. Une dalle XO LCD 1440 par 2560, fabriquée par Sharp, d'une diagonale de 5,7 pouces, un format 16/9 et une définition QHD. J'ai dit QHD. Et une définition QHD. C'est aussi et surtout un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, allié à l'Ultramotion qui permet de le synchroniser parfaitement au GPU afin de proposer une fluidité dans l'affichage d'images impressionnante. Au-delà de cet exploit quasi jamais vu sur un appareil mobile, les couleurs, le contraste et la luminosité sont au top. Voilà une preuve que le LCD peut parfois ne rien avoir à envier au OLED. Pour la partie logicielle, le Razer Phone intègre une expérience 100% Android pure, avec pour le moment Android 7.1.1 Nougat. Oreo est attendu pour le printemps de l'année 2018. Cependant, le constructeur a quand même ajouté quelques éléments de personnalisation bienvenus comme une boutique de thèmes, mais surtout qui rejoignent sa logique de proposer la meilleure expérience possible aux joueurs sur mobile. Vous pouvez ainsi vous servir du logiciel Dolby Atmos pour choisir un profil adapté à votre utilisation ou même créer un profil personnalisé. Vous avez aussi la possibilité de choisir le taux de rafraîchissement de votre écran entre 60, 90 ou 120 Hz. Mais aussi, gros plus, vous pouvez bénéficier du logiciel Booster de jeu pour faire des réglages au cas, par jeu, par application, et ainsi pousser les performances ou au contraire économiser votre batterie à votre convenance. Enfin, la version premium du launcher Nova est préinstallée et ça fait toujours plaisir. Attaquons-nous au point faible du téléphone, l'appareil photo. Muni d'un double capteur photo à l'arrière avec pour chacun 12 mégapixels, le premier réservé au grand angle, le second au zoom. Pour la macro photo, même en assez basse luminosité, les résultats sont convaincants et le petit effet bokeh est réussi. Mais en général, dès qu'il y a surexposition, la lumière est très mal gérée et le HDR ne sauve pas toujours, notamment avec le ciel qui finit par cramer la photo. Les couleurs sont un peu fades et le contraste n'est pas assez saisissant. Et surtout, la mise au point est très capricieuse, donnant parfois des clichés totalement flous. Cependant, le capteur avant de 8 mégapixels est lui plus que satisfaisant. Les couleurs sont naturelles, bien qu'encore un peu fades, mais les détails et la lumière sont bien pris en compte. Razer a voulu nous en mettre plein la vue avec sa fiche technique. Snapdragon 835 avec 8 Go de RAM, un GPU Adreno 540, 64 Go de stockage interne. C'est joli sur le papier tout ça, mais sachez que ça l'est aussi à l'utilisation. Je sais pas ce qui m'a pris. Quand vous pouvez lancer plusieurs applications ou jeux gourmands tout en naviguant sur internet sans sentir la moindre latence ou surchauffe, c'est très agréable. Nos différents tests nous montrent que le Razer Phone est un vrai monstre de puissance. Pour les jeux, c'est tout aussi impressionnant, vous pouvez le constater vous-même en faisant apparaître sur l'écran le compteur en temps réel de la fréquence de rafraîchissement. Et puisqu'on parle de jeux, Razer a aussi lié des partenariats avec Square Enix et Bandai Namco et a réussi à travailler de près avec les développeurs pour faire des jeux optimisés pour tourner en 120 Hz sur mobile comme Arena of Valor. Affaire à suivre, le 120 Hz est une excellente avancée, mais le marché est-il prêt?
c'est moins sûr. Et pour sublimer toujours plus l'expérience de jeu, après l'écran et la ludothèque, passons à l'audio. Nous avons des doubles haut-parleurs stéréo frontaux qui ont leur propre amplificateur avec un DAC 24 bits certifié THX. C'est vraiment impressionnant à l'écoute, le son ne crache pas et reste audible même avec un volume très élevé. Enfin, pas de prise de jack certes, mais vous pouvez profiter d'un adaptateur gratuitement en achetant le Razer Phone. Avec 4000 mAh de capacité de batterie, pas de souci côté autonomie, même en réglant l'écran à 120 Hz. Vous pouvez de toute façon toujours optimiser cela grâce à la partie logicielle de l'appareil en fonction de vos usages. Sinon, il tient une bonne journée d'utilisation, même en tournant à pleine puissance. Et sachez aussi que c'est le premier appareil compatible avec la charge rapide 4.0 Plus de Qualcomm. Le Razer Phone sera disponible à l'achat en France le 17 novembre au prix de 749,99 €. 750 en vrai. Vous pouvez vous préenregistrer sur le site Razer officiel afin d'être notifié quand il sera disponible. Le Razer Phone a quelques petits défauts comme son design et surtout son ergonomie qui au jour le jour n'est pas très confortable. Alors oui, il a été pensé pour être utilisé à l'horizontale pour des sessions de jeu notamment, après tout c'est clairement la cible identifiée par la marque. Son appareil photo arrière est aussi décevant globalement. Mais le Razer Phone c'est surtout un smartphone puissant intégrant la pointe de la technologie avec un affichage jamais égalé pour un smartphone et pas seulement utile pour le jeu. C'est aussi une batterie très endurante et la possibilité de paramétrer un certain nombre de choses pour améliorer l'expérience tout en profitant d'Android stock. Le Razer Phone reste très impressionnant à l'usage. L'audio est aussi très important, mais pourra-t-il faire basculer nos habitudes et nous faire davantage utiliser le haut-parleur de notre téléphone à défaut de notre casque? Seul le temps nous le dira. Le Razer Phone, c'est aussi un prix très audacieux pour un premier téléphone qui peut sembler banal au premier coup d'œil, mais qui plaira aux joueurs, mais aussi à tous ceux qui souhaitent un appareil puissant, autonome et avec le meilleur de la techno actuelle pour mobile. Voilà, ce test du Razer Phone est terminé. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre toute l'actualité tech. Quant à moi, je vous dis pas à bientôt, puisque c'est ma dernière vidéo chez Frandroid. Donc, voilà. Merci à tous, ça a été un véritable plaisir, et à bientôt. Qui sait? The End.